Il est 8h30, nous sommes le lundi 1er février. Tout de suite la revue de la presse et des médias israéliens relayée par Radio J. À Jérusalem et ce matin, Olivier, dans les quotidiens israéliens, ce sont les images des obsèques de deux grands rabbins qui sont à la une et qui scandalisent une partie des Israéliens. Tout à fait, Ilana, avec ces photos publiées à la une de tous les quotidiens pratiquement ce matin. Photos où on peut voir des milliers d'orthodoxes participer aux obsèques de deux grands rabbins hier à Jérusalem en dépit des restrictions sanitaires. Et le Yediot Ahronot donne ce matin la parole à trois commentateurs avec des avis différents. Le premier, celui du professeur Yedidia Stern, professeur de droit à l'université de Bar-Ilan, qui explique que le message des religieux orthodoxes est simple. Nous n'avons rien à faire de vos lois, ni de votre santé. Le corona est votre problème, pas le nôtre. Le second à prendre la parole ce matin est un journaliste du milieu orthodoxe, Arieh Erlir, qui estime que les religieux sont devenus le bouc émissaire de la société israélienne. Et puis enfin, Sima Kadmon, journaliste du Yediot Ahronot, qui écrit sur le sentiment de ras-le-bol de la majorité du public israélien, un public respectueux de la loi, mais qui ne met pas en danger l'avenir politique de l'actuel leadership. C'est ce qu'explique la journaliste du Yediot. Une voix conclut Sima Kadmon, qui aujourd'hui n'est pas entendue. Et dans le reste de l'actualité, on en parlait dans le journal de 7h déjà, Olivier, le troisième confinement a été prolongé en Israël, non sans difficulté. Et surtout au tout dernier moment, c'est ce que nous explique le Maariv. L'actuel confinement devait prendre fin à minuit. C'est quelques minutes avant la fin de ce confinement justement que les ministres ont voté pour la prolongation de quelques jours jusqu'à vendredi matin. Cette décision a été prise au terme d'un bras de fer politique entre le Premier ministre et le ministre de la Défense. Sur le terrain, cela veut dire, nous précise le Maariv, que les restrictions restent donc en vigueur et surtout que l'aéroport Ben Gurion restera lui aussi fermé jusqu'à au moins ce vendredi. On parle donc du confinement, mais cette question, la presse israélienne parle-t-elle déjà de la question de la stratégie de sortie de ce troisième confinement ? Pas encore, Ilana. Il en sera question mercredi et cela dépendra surtout du taux de contamination et du nombre de malades graves. Le Israël Hayom explique que le taux de reproduction, le fameux nombre R, est inférieur à 1, ce qui signifie que chaque jour il y a de moins en moins d'infections, ce qui est positif. Ce qui est moins positif, nous explique le journal, c'est que le taux de morbidité n'a jamais été aussi important, mais les experts du ministère de la Santé espèrent qu'il va diminuer dans les jours à venir. Et puis autre sujet d'inquiétude pour le Haaretz, en tout cas, des personnes qui ont reçu la deuxième dose du vaccin qui ont été malades du corona. Mais les chiffres restent encore très bas. 704 personnes seulement ont été testées positives après la deuxième injection. 704 sur plus d'1 700 000 personnes à avoir été vaccinées 2 fois. Un taux qui reste donc insignifiant. Un mot de politique à présent. 50 jours avant les élections du 23 mars prochain, le Israël Hayom évoque ce matin les éventuelles alliances qui pourraient être conclues entre les partis de droite. En effet, le quotidien parle des derniers efforts pour assurer une coalition à Binyamin Netanyahou, une coalition en tout cas à droite, avec les partis qui ont jusqu'à ce jeudi pour déposer leur liste devant la commission électorale. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les alliances soient conclues d'ici ce jeudi. Pour le moment, les pourparlers entre le parti de Bezalel Smotrich et le Baït Hayoudi de Hagit Moshe sont au point mort. Binyamin Netanyahou fait pression aussi pour que les deux dirigeants arrivent à un compromis. Hagit Moshe menace, elle, de rejoindre le parti Yemina de Naftali Bennett si un accord n'est pas trouvé. Et à gauche, il est plutôt question de retrait que d'union. En effet, le Haaretz nous parle de la décision surprenante d'Avi Nissan-Cohen de se retirer de la vie politique. L'ancien ministre de la Justice qui avait quitté Kahol Lavan pour rejoindre Ron Huldaï a annoncé hier son retrait de la vie politique. Pour le moment, en tout cas, le Yediot Ahronot estime que c'est un coup de semonce pour le maire de Tel Aviv et son parti les Israélim. Le commentateur politique du quotidien Yuval Karni prédit que Ron Huldaï devrait annoncer lui aussi le retrait de sa liste de la course à la 24e Knesset, à moins, dit-il, qu'il conclue une alliance avec le parti travailliste. Quant au commentateur de Israël Hayom, Yaakov Berdugo, il se réjouit, lui, de l'annonce de l'ancien garde des Sceaux et espère
que le procureur de l'État Avichai Mandelblit en fasse de même. Et pour terminer, Olivier, des nouvelles du mari d'Esther Orgen, c'est cette Israélienne qui avait été assassinée par un terroriste palestinien il y a un mois. Aujourd'hui, sa famille, et on en parle depuis plusieurs jours à présent, veut faire pression sur la France pour qu'elle cesse de financer l'autorité palestinienne. L'objectif est d'obtenir l'annulation du financement du terrorisme par l'autorité palestinienne ou du moins un contrôle plus strict des fonds transférés à l'autorité palestinienne par la France et l'Union européenne. C'est ce que déclare ce matin au Israël Hayom Binyamin Orgen, qui est lui aussi de nationalité française et le mari de la défunte Esther. C'est ce qu'il expliquera aussi à des journalistes et des responsables français lors d'une conférence Zoom qui se déroulera mercredi prochain.